Bienvenue dans TRF Chronique, épisode 107. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble la cérémonie qui met le feu à la culture populaire en France, les Flammes 2026. C'est vraiment l'arène où les plus grands s'affrontent, où de nouvelles légendes peuvent naître et où, cette année, un grand mystère plane déjà. Regardez-moi ces noms, que des poids lourds, les vraies têtes d'affiche. La compétition, elle s'annonce féroce, c'est le mot. Mais attendez, avant même qu'on parle des favoris, il y a une question qui est sur toutes les lèvres. Une absence qui fait déjà couler énormément d'encre. On y reviendra, promis. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Pour vraiment saisir les enjeux de cette cérémonie, c'est super important de comprendre les règles du jeu. Parce qu'au cœur du réacteur des flammes, il y a un acteur qui a un pouvoir immense, le public. Voyons un peu comment tout ça fonctionne. Juste pour rappel, les Flammes, c'est cette cérémonie qui a été créée par le média Bouscapé et l'agence Yard. En quelques années à peine, c'est devenu le rendez-vous à ne pas manquer. C'est vraiment la soirée qui célèbre et qui récompense les artistes qui, façonnent la bande-son de notre époque. Et quand on dit que le public a un rôle crucial, c'est pas juste une façon de parler, hein. Ce chiffre, il est dingue. L'an dernier, c'est plus de 320 000 personnes qui ont voté. C'est pas un petit sondage entre potes, là. On parle d'une force de frappe qui est juste colossale. Bon, alors comment ça se passe concrètement? En fait, c'est un processus en plusieurs étapes et il est pensé pour être à la fois démocratique et pointu. Tout part de l'inscription des artistes, logique. Ensuite, c'est le moment du public qui peut voter jusqu'au 22 mars. Et c'est là que ça devient super intéressant. Ces votes du public sont ensuite mélangés, pondérés avec ceux d'un jury d'experts. C'est cet équilibre qui va désigner les nommés et enfin les grands gagnants des 19 catégories. Ok, maintenant qu'on a posé le cadre, on entre au cœur de l'arène. C'est le moment de s'intéresser aux grosses têtes d'affiche, à ces catégories où la compétition va être la plus tendue, parce que c'est là, dans ce choc des géants, que les légendes se confirment ou se font violemment bousculer. Et voilà, le duel que tout le monde attend. D'un côté, Théodora, la boss lady, celle qui a été sacrée révélation l'an passé et qui débarque avec, tenez-vous bien, un record de 9 prénominations. De l'autre, la superstar Aya Nakamura, juste omniprésente, portée par un album qui a absolument tout retourné, 2 reines, mais une seule couronne, ça va être quelque chose. Et chez les hommes, waouh, la densité de talent est tout simplement incroyable. Gims, Jules, Nino, les plus grands noms du rap francophone sont tous là. Et la bataille, elle va pas seulement se jouer sur les prix d'artistes ou d'albums de l'année, non, ça va aussi se jouer sur scène, avec la flamme très prestigieuse du concert de l'année. On parle de show de folie du Stade de France au Vélodrome. Et au milieu de tous ces poids lourds, il y a 2 profils qui se détachent particulièrement cette année. D'un côté, Guy de Besbar, avec 5 prénominations, qui sort sur le succès phénoménal de son tube La Jeunesse dorée, et de l'autre, Dizis, l'artiste acclamé par la critique, dont l'album a été, mais vraiment unanimement salué, 2 styles, 2 stratégies, pour une seule et même ambition. Mais attention, hein, les Flammes, c'est pas juste une affaire de géants, c'est aussi, et c'est ça qui est génial, l'arène où la nouvelle génération vient frapper à la porte, et avec les crocs. Alors il est temps de se pencher sur ces outsiders, ces nouveaux visages qui pourraient bien créer la surprise. S'il y a bien une catégorie où tout, mais absolument tout peut arriver, c'est celle de la révélation masculine de l'année. C'est peut-être la bataille la plus ouverte, la plus excitante et la plus imprévisible de toute cette édition. Ino Casablanca, avec ses 2 épées qui ont fait beaucoup de bruit, il semble avoir une petite longueur d'avance. Mais attention, la concurrence est rude. Face à lui, on a le trio L2B, de vrais ambianceurs ultra populaires, mais aussi des purs techniciens du micro, des kickers comme on dit, comme Larry Fleuse et Nono Lagranta. Des styles qui n'ont rien à voir pour un seul trophée. Et chez les femmes, la relève est bien là aussi, et elle est solide. Le match pour la révélation féminine s'annonce passionnant. Il va opposer 3 artistes avec des univers bien distincts, Eve Lamarca, Juste Chani et la rappeuse marseillaise Assénine. Chacune amène une proposition, une couleur qui est vraiment unique. Et tout ça, ça nous ramène à notre fameuse question du début. Au milieu de cette liste qui est juste gargantuesque, de toute cette effervescence, une artiste qui a littéralement mis le feu à 2025, eh bien elle brille par son absence. Pourquoi ? Pourquoi Petite Sœur n'est-elle pas là? La première chose à noter, c'est la réaction de l'organisation des Flammes. Cette phrase, elle est très claire, la porte était grande ouverte. Donc il ne s'agit pas du tout d'une exclusion ou d'un oubli de leur part. C'est une décision qui vient de l'artiste elle-même, ou du moins de son équipe. Pour comprendre, il faut regarder le timing des événements. Et là, ça illustre parfaitement le drame qui est en train de se jouer. La semaine dernière, l'annonce choc de la séparation avec son collaborateur principal. Cette semaine, l'ouverture des votes pour les Flammes. Le calendrier juste implacable. Il ne laissait aucune marge de manœuvre. La cause de cette absence, elle est donc liée à une situation qui est tragique et extrêmement grave. Suite aux aveux de son collaborateur, Putzer et son équipe ont dû, logiquement, prendre leur distance.
ce qui les a contraints à se retirer de la course aux flammes au pire moment possible, alors que tout le monde la voyait comme l'une des grandes favorites. Au-delà des compétitions et des drames personnels, c'est important aussi de regarder la vision d'ensemble, parce que les organisateurs des Flammes ont une ambition qui va bien plus loin qu'une simple remise de prix. Ce qu'ils veulent, c'est affirmer la place de toute une culture au cœur du paysage français. Cette phrase de Amat, l'un des cofondateurs, elle résume absolument tout. L'objectif, c'est de marteler un message. Le rap, les nouvelles musiques populaires, ce n'est plus une niche. C'est le courant principal. C'est la nouvelle pop culture. Et elle mérite d'être reconnue partout. Alors concrètement, pour cette 4e édition, l'ambition, c'est de monter encore d'un cran. Ça veut dire quoi? Ça veut dire créer une meilleure énergie, une plus grande proximité entre le public et les artistes, et surtout proposer des shows, des performances sur scène encore plus spectaculaires, plus ambitieuses. L'idée, c'est vraiment de créer une expérience, un moment inoubliable. Et voilà, les dés sont jetés, les cartes sont sur la table. Titans, Challengers, Révélations, tout le monde est dans les starting blocks. Mais à la fin, une partie du pouvoir est entre les mains du public. L'histoire de cette 4e édition des Flammes, elle est en train de s'écrire là, maintenant, avec un vote. La vraie question, c'est qui en sortira vainqueur ?